bonjour une fois de plus. Ce matin, c'est l'heure de bénir en compagnie de l'apôtre Gauthier qui est déjà là. Bonjour à vous, serviteurs de Dieu. Bonjour, Maman Gertrude, bonjour à tous les fidèles auditeurs de Radio Bonne Nouvelle. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons passer à la prière. Louange et gloire soit à l'Éternel des armées qui nous accorde la grâce et le privilège d'être à son service. Nous te disons merci, Père, pour le salut de nos âmes. Nous te rendons grâce pour la protection, pour la vie que tu nous donnes et surtout l'opportunité que tu nous accordes d'être à ton service pour le salut des âmes et pour préparer ton Église. Papa, nous te supplions de tout cœur ce matin de bénir ton peuple. Nous prions afin que plus d'âmes encore soient gagnées, que nombreux soient ceux qui prennent davantage conscience. Nous prions afin que ta vérité libère. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Qu'il en soit ainsi ce matin pendant que nous partageons au nom de Jésus. Que ton esprit d'intelligence, de connaissance et de sagesse, de conseil, de crainte de l'Éternel, de vaillance, d'amour et de force soit à l'œuvre ce matin. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous bénissons le Seigneur. Il est en train déjà de prendre plaisir à ce chant. Jeune homme, rejouis-toi pendant les jours de ta jeunesse, mais sache qu'un jour tu rendras compte de ta vie. Ce chant m'interpelle moi personnellement. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce que nous sommes en train de partager depuis le premier jour sur les événements de la fin des temps, précisément sur l'avènement du Seigneur. Nous avons parlé de la résurrection, nous avons parlé de la première venue, nous avons parlé de la seconde venue, nous avons commencé à parler de la troisième venue de Jésus-Christ. Parlant de la résurrection, nous avons dit qu'il y a cette résurrection qui aura lieu au son de la trompette lorsque Jésus-Christ enlèvera son Église avant la grande tribulation. 1 Thessaloniciens, autant pour moi, chapitre 4 du verset 16 au verset 17. La deuxième résurrection, ce que moi j'ai appelé la deuxième résurrection, c'est la résurrection, n'est-ce pas, des bien-aimés, des frères qui n'auront pas été enlevés et qui seront passés par la grande tribulation. Bref, ceux qui, n'est-ce pas, auront persévéré pendant la grande tribulation, qui seront morts et qui ressusciteront, n'est-ce pas, et qui vont se joindre à nous après la grande tribulation. Et enfin, nous avons la troisième résurrection qui est la résurrection des morts sans Christ, la résurrection des morts sans Christ. Et on a dit, dans cette catégorie de résurrection, il y a 4 types de morts sans Christ. Les morts sans Christ avant l'enlèvement, les morts sans Christ pendant la grande tribulation, les morts sans Christ, n'est-ce pas, pendant le règne de 1000 ans, et les morts sans Christ après le règne de 1000 ans. Mais ceux-ci, quand ils ressusciteront, ce ne sera plus pour un salut, ce ne sera plus pour une opportunité, ils ressusciteront pour être jetés dans les temps de feu. Nous avons parlé de la première venue de Jésus. Jésus-Christ est venu pour la première fois pour payer le prix à la croix, pour nous enseigner comment marcher avec Dieu, pour payer le prix afin que nous ayons la grâce du salut de l'âme. Nous avons parlé aussi de la deuxième venue de Jésus-Christ. Et nous avons dit que la deuxième venue de Jésus, Jésus ne posera pas ses pieds sur terre, il va s'arrêter dans les airs et nous serons enlevés pour le retrouver dans les airs. Et nous avons dit, l'Église ne passera pas
par la grande tribulation. La deuxième venue de Jésus aura lieu avant la grande tribulation. L'église ne passera pas par la grande tribulation. On a pris 3 à 4 exemples. L'exemple de l'église de Noé, où 8 personnes ont été sauvées en plus des animaux. Dieu les a mis en sécurité avant le déluge. L'exemple de Lot, où la Bible nous fait comprendre que Dieu a exaucé la prière de Lot qui a demandé à Dieu, n'est-ce pas, la grâce d'arriver dans cette petite ville, dans cette petite ville, être épargné du déluge. Ça veut dire que Dieu a permis qu'il arrive d'abord avant de faire descendre, n'est-ce pas, la pluie de feu qui est descendue à Sodome et Gomorrhe. Donc, il a mis, n'est-ce pas, Lot et sa petite famille en sécurité. Le troisième exemple, c'est l'exemple de l'église de Philadelphie, où nous avons pris l'église de Philadelphie comme un modèle général. Un modèle général, une image de l'église qui sera enlevée avant la grande tribulation. Nous avons dit qu'il y a une séparation, il y a un événement qui se produit entre le verset 9 et le verset 10. Apocalypse chapitre 3, du verset 7 au verset 13. Mais entre le verset 9 et le verset 10, il y a eu enlèvement. Pourquoi? Parce qu'au verset 10, le Seigneur dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi de l'heure de la tentation qui viendra pour éprouver tous les habitants de la terre. C'est-à-dire, je ne permettrai pas que tu passes par cette tentation. Et ce verset peut aussi être interprété dans le contexte d'aujourd'hui, dans le sens où, si tu t'appuies, si tu marches sur la parole de Dieu, le Seigneur te délivrera des épreuves auxquelles tu es exposé. Donc cette église est l'exemple de celle que Jésus-Christ viendra enlever. Elle garde la parole de Dieu, elle n'a pas régné le nom du Seigneur. Nous avons pris, n'est-ce pas, l'enseignement que l'apôtre Paul a donné aux chrétiens de Thessalonique, dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, du verset 1 au verset 12, où Paul essaye de leur faire comprendre, de faire attention aux lettres qu'on pourrait vous envoyer en notre nom. Disons que c'est nous qui avons écrit des lettres, vous faisant croire que le Messie est déjà là, que le Christ est revenu. Faites attention. Et l'apôtre Paul va entrer et enseigner 2 événements. Il va enseigner ce qui va se passer avant l'enlèvement de l'église, et il va enseigner ce qui va se passer après l'enlèvement de l'église. Et l'apôtre Paul va faire comprendre aux chrétiens de Thessalonique que ce qui empêche l'antichrist de se manifester dans toute sa plénitude, il y a une personne, on va dire comme ça, il dit celui qui l'empêche. Et celui qui l'empêche, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Tant que le Saint-Esprit est sur terre, nous aurons l'inspiration, nous aurons l'onction, nous aurons la puissance, nous aurons la révélation pour prier contre les ruses et les stratégies de l'Antichrist. Il ne peut pas s'en sortir. Chaque fois qu'il va vouloir se manifester, la prière de l'Église, l'intention de l'Église, il y aura des personnes sur la terre qui marchent dans la sainteté. Ça empêche, n'est-ce pas, l'Antichrist d'opérer dans sa plénitude. Donc, tant que le Saint-Esprit est sur terre, l'Antichrist ne peut pas se manifester à perfection. Il faut d'abord que le Saint-Esprit parte. Or, le Saint-Esprit ne peut pas partir et laisser l'Église. Si le Saint-Esprit doit partir, l'Église aussi partira. Pourquoi? Parce que l'Église n'existe pas sans l'Esprit de Dieu. L'Église n'existe pas sans le Consolateur. La Bible déclare dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 31, l'Église progressait par l'assistance du Saint-Esprit. Donc nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui empêche, n'est-ce pas, la manifestation de l'Antichrist. Et lorsque la trompette sonnera, nous serons enlevés, nous partirons avec lui. Et ceux qui seront restés sans un soutien spirituel, sans l'intervention de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit ne sera plus là pour donner le discernement, il ne sera plus là pour te donner des révélations, il ne sera plus là pour te donner des orientations, il ne sera plus là pour t'aider à discerner si ceci, ça vient de Dieu ou pas, il ne sera plus là. Tu seras exposé à toi-même, tu vas te débrouiller. C'est pour cela que notre prière, notre exhortation, le désir de notre cœur ici à Radio Bonne Nouvelle pendant que nous parlons, c'est que toutes ces choses t'amène à prendre conscience et à te repentir. T'amène à prendre conscience et à travailler ta relation avec Dieu. L'apôtre Paul dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Bien-aimé, le salut de ton âme, c'est pas une chose que tu dois prendre à la légère. Et pour toi qui n'es pas chrétien, qui appartient à une autre religion, si nous parlons notre espoir, notre prière, notre intercession pour toi, c'est que tu comprennes ces choses et pendant qu'il est encore temps que tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Bien-aimé dans le Seigneur, arrange ta relation avec Dieu. Ne te laisse pas tromper par les séductions, par les ruses de l'ennemi qui sont là dehors. Nous avons commencé
a parlé hier de la troisième venue de Jésus. Et c'est là où je veux insister en parlant sur le thème « À quelle armée tu appartiens ?» Alors nous parlons, tu appartiens à quelle armée? Alors nous parlons, tu appartiens à quelle armée? Et après le son de la trompette, tu appartiendras à quelle armée? Alléluia. Nous avons lu la Bible hier, la parole du Seigneur dans le livre d'Apocalypse chapitre 19. Nous avons lu hier du verset 11 au verset 21. Je vais encore relire quelques versets pour qu'on puisse mieux comprendre. Puis je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux sont une flamme de feu. Ses yeux sont une flamme de feu. Sur sa tête se trouvent plusieurs diadèmes. Il porte un nom écrit que nul ne connaît sinon lui. Et il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc et pur. De sa bouche sort une épée tranchante pour frapper les nations. Il les fera perdre avec un sceptre de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il a sur son manteau et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Je veux sauter, aller directement au verset 20. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait opéré devant elle le signe par lequel il avait séduit ceux qui avaient reçu la marque de sa bête et qui se prosternaient devant son image. Tous furent jetés vivants dans les temps de feu où brûle le soufre. Verset 21. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui montait le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Et après cette lecture, hier, nous avons compris un certain nombre de choses. Première chose, Jésus reviendra une troisième fois pour la guerre de l'Armageddon. Il reviendra pour libérer son peuple. Je vous ai expliqué, le peuple juif prendra conscience. Le peuple juif, quand on va dire de se prosterner devant la bête, le peuple va se rappeler qu'il est écrit que tu adoreras seulement l'Éternel, ton Dieu. Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu. Lorsqu'ils verront que c'est devant une bête qu'on demande qu'ils se prosternent, ils ne vont pas accepter. Et le peuple juif sera persécuté. Lorsque l'Antichrist va s'asseoir dans le temple de Salomon que le peuple juif va reconstruire, je voudrais vous dire, le matériel pour reconstruire le temple de Salomon est déjà prêt. Tout est fin prêt. Si vous voulez faire des recherches renseignées, vous allez voir ce que je dis est vrai. Donc lorsqu'ils vont se rendre compte que l'Antichrist, après avoir créé une seule religion mondiale, il va réussir à créer une seule religion mondiale et convaincre les Juifs d'accepter. Mais c'est quand il va s'asseoir sur un trône dans le lieu saint, dans le temple, c'est là que les Juifs vont dire, hey, si c'est l'autre là, nous n'acceptons pas la marque de la bête. Si c'est ça, nous ne sommes pas d'accord. Et le peuple va souffrir, ils seront persécutés, ils vont passer par des douleurs. Et au bout des 7 années, ils seront en train de crier. Et c'est là que nous allons apparaître avec le Seigneur. Du haut des cieux, nous viendrons comme une seule armée avec Christ pour libérer le peuple de Dieu qui est sur la terre. Pour libérer le peuple juif qui est sur la terre. Donc, et quand nous viendrons trouver que, au même moment aussi, puisque les Juifs vont refuser, il y a une guerre qui va se préparer. Il y a une guerre qui va se préparer qu'on appelle l'Armageddon. Et cette guerre, il y a deux camps. Il y a le camp de Satan et il y a le camp du peuple juif. Et qu'est-ce qui va se passer? Satan, entre-temps, aura séduit. Et c'est à ce niveau que je voudrais m'arrêter et aller posément pour que vous puissiez comprendre. Gloire à Jésus. Retournons dans Apocalypse 16. Regardons comment Satan va recruter son armée. Comment est-ce que l'ennemi va-t-il recruter son armée? Et quand tu vas suivre ceci, tu vas comprendre que soit tu es déjà recruté dans cette armée, soit Dieu t'a fait grâce, tu as pris conscience, tu n'es pas dans cette armée. Parce que le recrutement de l'armée de Satan commence avant l'enlèvement. Allons-y ensemble. Apocalypse chapitre 16. Apocalypse chapitre 16, nous lisons du verset 12 au verset 16. Écoutez ce qui est écrit. Apocalypse 16, 12 au verset 16.
Le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve, Oui. l'Euphrate, et son eau sécha pour que le chemin des rois de l'Orient fût préparé. Mhm. Et je vis sortir de la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits immondes, semblables à des grenouilles, car ce sont les esprits de démons qui font des prodiges. Mhm. Ils vont vers les rois de la terre et du monde entier Mhm. afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu Tout-Puissant. Je continue. Du grand Dieu tout. Continue jusqu'au verset Voici, il 16. vient comme un voleur. Mhm. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne mange pas nuit et qu'on ne voit pas sa honte. Mhm. Et on les rassembla dans le lieu qui s'appelle en hébreu Armageddon, montagne de la déroute. Amen. Lisons aussi Matthieu 24. Matthieu 24. Lisons du verset 23 au verset 24. Matthieu 24, 23, 24. Tu as la page? Matthieu 23. Matthieu 24. Matthieu 24. Du verset 23 au verset 24. Verset 23 à 24. Mhm. Voici ce qui est écrit. Oui. Alors, si quelqu'un vous dit, le Christ est ici, ou il est là, Oui. ne croyez point. Ne croyez point. Car de faux Christ et de faux prophètes s'élèveront, feront de grands signes et des prodiges pour séduire les élus, même s'il était possible. Pour séduire les élus, s'il était possible. Ma version dit, pour séduire, si possible, même les élus. Allons encore dans Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, lisons du verset 13 au verset 15. Jacques chapitre 1, du verset 13 au verset 15. Nous voulons voir comment Satan fait, comment le dragon, la bête et le faux prophète font aujourd'hui pour recruter les éléments de leur armée. Jacques 1. Oui. Verset 13 à 15. 13 à 15. Oui. Que personne ne dise lorsqu'il est tenté, c'est Dieu qui me tente. C'est Dieu ne tente personne. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Lui-même ne tente personne. Voilà. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Quand il est attiré et amorcé, ma version dit, parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Lis le verset 15. Et après que la convoitise a conçu, elle enfante le péché. Le péché étant consommé engendre la mort. Voici la parole du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois que pour celui qui a les oreilles spirituelles ouvertes, tu devais déjà avoir compris comment est-ce que Satan fait pour recruter son armée. Je disais hier et avant-hier que l'Antichrist n'est pas encore officiellement manifesté. Il n'est pas encore physiquement manifesté. Mais si nous lisons bien notre Bible, dans le livre de 1 Jean chapitre 2, le verset 18, écoutez ce que l'apôtre Jean dit aux chrétiens. Jeunes gens, c'est l'heure dernière. D'autres versions disent c'est la dernière heure. Comme vous avez entendu, quand l'Antichrist venait, voici qu'il y a maintenant plusieurs Antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est l'heure dernière. Par là, nous reconnaissons que c'est la dernière heure. Il y a plusieurs antichrists. Et ces plusieurs antichrists, c'est ceux-là que j'appelle les précurseurs. Un peu comme Jean-Baptiste qui est venu préparer le chemin du Seigneur. Aujourd'hui, il y a des antichrists précurseurs qui sont en train de préparer le chemin du véritable antichrist. Et ces antichrists précurseurs, ce sont des hommes et des femmes, des êtres humains qui sont habités par l'esprit de l'antichrist. Un esprit impur qu'on appelle l'esprit de l'antichrist. Et cet esprit impur a quelle forme? La Bible nous parle dans le livre d'Apocalypse chapitre 16. Je vis sortir de la gueule du dragon. Le dragon ici représente Satan. De la gueule de la bête. La bête ici représente l'antichrist. Et de la bouche du faux prophète. Le faux prophète ici représente leur serviteur. 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons qui opèrent des signes. D'autres versions disent qui opèrent des prodiges
et qui s'en vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Regardez encore quelque chose dans le livre d'Apocalypse 12. Je lis à partir du verset 7. La Bible dit, il y eut une guerre dans le ciel. Et Michel et ses anges combattirent le dragon. Le dragon combattit, lui et ses anges. Mais il ne fut pas le plus fort. Et il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Celui qui séduit toute la terre. Ça veut dire que quoi? La question qu'on se pose, c'est de savoir comment il a fait pour racler un tiers des anges. La Bible dit que lorsqu'il fut chassé, sa queue a raclé un tiers des étoiles. Le un tiers des étoiles que vous entendez là, ça parle des anges. Les anges qui étaient au ciel. Un tiers des anges ont été séduits. Donc la stratégie qu'il utilise, c'est la même stratégie qu'il utilise depuis que l'existence existe. Permettez-moi de dire comme ça. Amen. C'est-à-dire, la même stratégie qu'il a utilisée au ciel, c'est la même stratégie qu'il va utiliser sur la terre. Et quelle est cette stratégie? La séduction. La séduction. Dans d'autres versions, on dit, il amorce. Tu es amorcé. Tu es abasourdi. Tu es neutralisé. Tu es, je ne sais pas comment, tu es sous l'effet du charme d'eux. Tu es sous le charme d'eux. Ça veut dire, il utilise des astuces pour te charmer. Et l'apôtre Jacques, oh my God, merci pour l'inspiration que le Saint-Esprit lui a donnée. Jacques dit que si tu tombes sous un charme, c'est parce qu'il y a une convoitise dans ton cœur. Si jamais tu tombes sous un charme, c'est parce qu'il y a une convoitise dans ton cœur. Tu as des envies charnelles. C'est-à-dire que quoi? Pour recruter les éléments de son armée, Satan va s'appuyer sur les convoitises qu'il y a dans ton cœur. Voilà pourquoi je vous ai fait comprendre, bien-aimés dans le Seigneur. Le recrutement dans l'armée de Satan a déjà commencé. Pourquoi? Parce que Satan, il sait que d'un moment à l'autre, la trompette peut sonner. Il sait qu'à tout moment, la trompette peut sonner. Et à tout moment, son armée doit être prête. Alléluia. Dans le contexte d'Apocalypse 13, ça nous parle du recrutement qu'il va faire pendant le temps de la grande tribulation. Mais je suis en train de vous dire, frère, si vous étudiez bien les Écritures, et ce que Jésus a dit dans Matthieu 24, il dit qu'il y aura des faux Christ, il y aura des faux prophètes. Faux Christ veut dire quoi? Christ veut dire oint. Christ veut dire oint. Celui qui a été oint pour, celui qui a reçu la permission de. Quand on dit que tu es oint, ça veut dire qu'on t'a donné l'autorité de. Ça veut dire qu'on t'a donné la permission d'opérer. On t'a donné l'autorité d'opérer. Donc quand on parle de faux Christ, on parle des gens qui fonctionnent avec une fausse onction. Parce que Christ veut dire celui qui est oint. Donc quand on parle de faux Christ, on parle de ceux qui fonctionnent avec une fausse onction. Bien sûr, c'est l'onction qui vient du diable. C'est l'onction qui vient de Satan. C'est pour cela que la Bible dit dans Apocalypse 16, le grand dragon, il dit, je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblant à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons qui opèrent des signes, qui opèrent des prodiges. Le Seigneur Jésus a dit que lorsqu'ils vont opérer ces miracles, ces faux prophètes, ces faux docteurs, ces miracles seront tellement réels, tellement tangibles que si possible, même les élus seront séduits. Alors je profite à ce niveau pour dire à quelqu'un qui est né de nouveau, pour dire à quelqu'un qui est chrétien, pour dire à quelqu'un qui est convaincu de son salut, fais attention. Ne laisse pas les envies monter dans ton cœur. Ne laisse pas la convoitise prendre place dans ton cœur. Pourquoi? Parce que tu ne peux être séduit que sur la base de ce que tu as envie, sur la base de ce que tu convoites. Si tu convoites la gloire, c'est qui est sûr, Satan viendra te proposer cela. Si tu convoites l'argent, il viendra te proposer. Si c'est le sexe opposé que tu convoites, il viendra te proposer. Si tu convoites les richesses de ce monde, il viendra te proposer. Et une fois que tu acceptes les propositions de Satan, tu te fais recruter dans son armée. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est que toute personne qui a été recrutée dans l'armée de Satan avant l'enlèvement a la possibilité de se repentir. Je répète encore.
Peut-être que tu es là, tu m'écoutes aujourd'hui. Tu écoutes la parole du Seigneur et tu te rends compte que le diable a utilisé les faux prophètes, les faux docteurs, les faux chrétiens, les faux frères, les faux sœurs pour t'amener à entrer dans ce qui n'est pas de Jésus-Christ. Tu te rends compte que tu as passé ta vie à courir après les miracles au lieu de travailler à ton salut. Tu te rends compte que tu as été séduit par tes propres convoitises. Tu te rends compte qu'on t'a introduit dans des endroits à cause des choses que tu enviais, à cause des choses de ce monde derrière lesquelles tu courais. S'il te plaît, tu as la possibilité de te repentir. Tu as la possibilité de te repentir. Si tu écoutes ce message aujourd'hui, tu as la possibilité de te repentir. Parce que Dieu veut que tu prennes conscience et que tu changes d'attitude. Donc aujourd'hui, la même méthode qu'il va utiliser pendant la grande tribulation, séduire avec des signes, séduire avec des miracles. Et la Bible dit que tous ceux qui ont la marque de la bête seront séduits. Tous ceux qui ont la marque de la bête vont se soumettre, vont accepter, vont croire en ça. Mais mon frère, pour que tu ne sois pas exposé à cette tentation, à cette épreuve qui viendra sur tous les habitants de la terre, il est mieux pour nous aujourd'hui de mettre de l'ordre dans nos vies. Il est mieux pour nous aujourd'hui de travailler à notre salut afin qu'au son de la trompette que nous soyons enlevés. Regardez, si les tentations auxquelles nous faisons face aujourd'hui, de foi, semblent être au-dessus de nos forces, permettez-moi de dire ainsi, mais la Bible dit, Dieu ne permettra jamais qu'une épreuve sorte au-dessus de tes forces. C'est ce qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 10. Chapitre 3, chapitre 10, il ne permettra jamais qu'une épreuve sorte au-dessus de tes forces. Ça veut dire que si tu fais face à une tentation, tu fais face à une épreuve, la Bible dit, il mettra aussi à ta disposition ce qu'il te faut pour surmonter, pour vaincre, pour ne pas te soumettre à cette tentation. Gloire à Jésus. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, Satan utilise la séduction. Il cherche ce que tu aimes. Qu'est-ce que tu aimes? Est-ce que tu aimes l'argent? Est-ce que tu aimes la gloire des hommes? Est-ce que tu aimes la renommée? Qu'est-ce que tu aimes? C'est ça qu'il cherche. Dès qu'il détecte ça dans ta vie, dès qu'il détecte ça en toi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est avec ça qu'il viendra te séduire. Parce qu'il viendra te proposer ça. Vous savez, s'il a fait ça à Jésus, ce n'est pas à nous qu'il ne fera pas. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que Jésus-Christ ne s'est pas soumis à sa tentation. Il ne s'est pas soumis. Il est venu le tenter. Il a proposé à manger à Jésus. Il a proposé la gloire à Jésus. Il a proposé la grandeur à Jésus. Jésus lui a dit, Jésus ne s'est pas soumis. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Regardez, aujourd'hui, très peu de chrétiens s'intéressent aux enseignements de la parole de Dieu. Tu viens, tu organises un programme. Et pendant ce programme, tu enseignes. Les gens ne sont pas avec toi. Ils attendent seulement le moment où tu vas commencer à imposer les mains. Ils attendent seulement le moment où tu vas commencer à prophétiser, à prophétiser. Regardez dans les programmes aujourd'hui. Quand on est en train de prêcher, enseigner, la salle écoute. Dès que le prédicateur dit je prophétise, tu attends seulement Amen. Oh, tout le monde se réveille. Dès qu'on dit je prophétise, tout le monde se réveille. Parce que les gens ne s'intéressent plus à connaître Dieu. La parole de Dieu, la Bible ne nous a pas été donnée pour être des prédicateurs. La Bible nous a été donnée pour faire connaître Dieu. Pour connaître Dieu et le faire connaître. Très peu de chrétiens aujourd'hui s'intéressent aux enseignements. Regardez un peu ce qui se passe. Les humains n'ont pas de problème à aller au lycée, s'asseoir sur le banc de 7h30 à 15h. Ils n'ont pas de problème. Mais quand on est à l'église, on enseigne pendant 1 heure, 2 heures de temps. Oh, l'enseignement, c'est trop long aujourd'hui. Mais quand tu es au lycée, tu ne te plains pas que l'enseignement est long. Tu pouvais recevoir les enseignements et de mathématiques, et de physique, et de chimie, et de français, et d'anglais, et d'histoire géo. 3 à 4 leçons différentes au courant d'une seule journée. Pendant des heures, tu ne te fatiguais pas et tu étudiais et tu passais tes examens. Tu as passé ton BPC, ton probatoire, ton bac, tu es même université, tu es diplômé d'université. Ça ne t'a pas dérangé. Mais quand il s'agit de s'asseoir pour étudier la parole de Dieu, les chrétiens ont de la peine. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc si l'ennemi réussit à séduire les païens, réussit à séduire certains chrétiens entre guillemets, c'est parce que, nous ne nous intéressons pas à la parole du Seigneur. Je vais vous dire une vérité. Vraiment, je voudrais vous dire une vérité.
C'est une des raisons qui m'a enlevé de l'heure de la solution. Ah oui, que je vous dise vrai. Pourquoi? Maman Gertrude, je ne dis pas que l'heure de la solution est une mauvaise émission. Je veux qu'on comprenne bien. Parce que j'ai dit, je veux prendre le temps de recul et réfléchir bien. Je m'étais rendu compte à l'heure de la solution que lorsque je mettais de l'accent sur les miracles, les coups de fil pleuvaient. Quand je mettais de l'accent sur les prières de guérison et de délivrance, c'est vrai que ça peut être l'objectif de la solution, mais les coups de fil pleuvaient. Mais quand je mettais de l'accent sur les enseignements, c'est à peine si les gens appelaient, ne serait-ce que pour poser une question, pour chercher à comprendre un verset. J'ai dit, waouh, ça veut dire que de nos jours, les gens ne sont plus trop intéressés par les enseignements. Ça, c'est une des raisons qui a fait que je prenne un peu du recul avec de la semaine pour réfléchir à la nouvelle approche, pour chercher comment, au même moment, apporter la parole pure et de laisser le Saint-Esprit opérer des miracles dans la vie des personnes qui ont le cœur ouvert. Ça, c'est la première chose. Satan a tenté Jésus sur le manger. Si tu es le Fils de Dieu, transforme ce caillou en pain et mange. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que tu prends la peine de nourrir ton esprit, de nourrir ton âme? Parce que ce que Satan cherche, ce n'est pas ton corps. Ce qu'il cherche, c'est ton âme. Parce que le corps s'y retournera poussière. Ce n'est pas avec ce corps qu'on va entrer au ciel. Peut-être vous ne le savez pas. Allez lire la Bible. La Bible dit qu'on sera transformé. On aura des corps glorieux. Bien-aimé dans le Seigneur, cherche à nourrir ton esprit avec la parole. Lorsque tu nourris ton esprit avec la parole, ça va apporter en toi ce qu'on appelle le brisement. Tu vas te rendre compte que ta relation avec Dieu n'est pas bonne. Ou bien que tu as besoin de grandir encore dans ton intimité avec le Seigneur. Le Saint-Esprit utilisera la parole comme une épée pour te défendre dans les moments difficiles. Pour te défendre contre les tentations et les ruses du diable. Mais très peu de personnes aujourd'hui s'intéressent à la parole. Tout le monde veut les prophéties. Tout le monde veut les miracles. Tout le monde veut devenir riche. Tout le monde veut une renommée. Je suis arrivé jusqu'à dire à certains jeunes serviteurs que vous exagérez un peu. Vous exagérez un peu. Tout le monde à l'église ne peut pas être appelé au ministère. Faites attention. Parce que les gens ont vu qu'il y a des prophètes qui ont de certaines manifestations et subitement parce qu'il a rêvé qu'il guérissait les malades, il dit Dieu m'a appelé au ministère. Attention, attention. Et c'est comme ça qu'ils se sont engagés. Et quand le ministère chauffe sur eux, ils cherchent maintenant le raccourci. Et ils deviennent maintenant les éléments de l'armée de Satan et des faux prophètes et des faux docteurs. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de travailler notre cœur. Pourquoi? Satan va te recruter sur la base de tes convoitises. Il viendra te séduire. Deuxième tentation, il va proposer à Jésus la gloire. Il va proposer à Jésus, n'est-ce pas, et il va dire, jette-toi parce qu'il est écrit qu'il ordonnera à tes anges de te protéger de peur que tu ne heurtes une pierre. Et c'est ainsi que beaucoup de chrétiens ont posé des actes disant que c'est Dieu, or que ce n'était pas Dieu. Et quand ils se sont jetés, ils se sont heurtés. Parce que Dieu n'était pas là. Ils se sont heurtés et dans la douleur, au lieu de se repentir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été séduits encore en cherchant la facilité. Bien-aimés dans le Seigneur, la troisième tentation de Jésus, il lui montre les royaumes de la terre. Il lui montre les richesses du monde. Et il lui dit, prosterne-toi devant moi, je vais te donner toutes ces choses. Et Jésus lui dira, il est écrit que tu adoreras le Seigneur ton Dieu lui seul. Est-ce que tu as cédé? Est-ce que tu as été recruté dans l'armée de Satan? Certains ont été recrutés. Il y a des jeunes filles qui ont été recrutées dans l'armée de Satan en cherchant les raccourcis du mariage. Vivons ensemble en attendant que tu trouves les moyens. Mais laisse-moi te dire, quand la trompette sonnera et te trouveras dans cette condition, je te dis la vérité, tu ne peux pas être enlevé. Parce que tu sais que ce que tu vis, c'est le péché. Dieu n'est pas glorifié. J'ai souvent dit à certaines soeurs, qui vous a dit que toutes les femmes sur la terre seront mariées? Qui vous a dit que vous êtes toutes appelées à être mariées? Faites attention, réfléchissez très bien. Il y a des femmes dans la Bible qui ont marché avec Dieu qui n'étaient pas mariées. Réfléchissez très bien et qui sont sauvées. Donc arrêtons de soupirer après nos désirs charnels, de soupirer après l'argent, de soupirer après la gloire des hommes, de soupirer après la renommée, de soupirer après, je ne sais pas, tu soupires après quoi, je ne sais pas. C'est sur cette base que tu seras séduit. Et la Bible dit dans Matthieu 24, 24, si possible, même les élus seront séduits. Voilà comment Satan va recruter les gens dans son armée. Ceux
qui seront recrutés après l'enlèvement, pendant la grande tribulation, ils seront recrutés parce qu'ils auront accepté la marque de la bête. Du moment où tu acceptes la marque de la bête, tu deviens membre de l'armée de Satan. La Bible le dit clairement. Ceux qui se sont prosternés devant l'image parce qu'ils ont la marque de la bête, ils auront déjà accepté d'être les éléments de Satan. Voilà comment Satan va recruter. Quelles sont les séductions qui se sont présentées à toi? Quelles sont les opportunités qui sont présentées à toi? Et quand tu examines, tu te rends compte que ce n'est pas Dieu. Prends le temps. Prends de la peine pour réfléchir à ta vie. Dans quoi est-ce que tu es entré? Dans quel genre de relation tu es entré? Dans quel genre de groupe de personnes tu es entré? Dans quel genre d'activité tu es entré? Vous savez, Seigneur Jésus, à 2 reprises, nous on a fait face à ça, moi et mon épouse. La première fois, c'est quand on était dans le quartier qu'on appelle Baladi 2. On traversait des moments difficiles, des moments tellement difficiles. Et une nuit, mon épouse a un rêve. Et dans le rêve, elle voit des personnes très courtes et vieilles qui s'approchent d'elle et qui lui dit, tu sais, dis à ton mari que s'il accepte, votre souffrance a fini, que ton mari accepte seulement qu'on l'aide. S'il accepte qu'on l'aide, vous n'allez plus souffrir comme ça. Le réflexe que mon épouse a eu dans ce rêve, c'était de déclarer le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ah oui, parce qu'elle connaît ma pensée. Elle sait ce que je lui dis souvent. Elle sait ce que je lui dis souvent. Parce que nous pouvons être en train de parler comme ça. Elle dit que non, celui-ci parle comme si lui n'est jamais tenté. Nous sommes plus tentés que vous, frères. Nous sommes plus tentés que vous. Ça, c'était la première fois que Satan est venu faire sa proposition. La deuxième fois, j'étais à Douala. Je partais résoudre un problème crucial qui se passe ici en Gandé. Et il fallait aller jusqu'à Douala résoudre ce problème. C'était un problème de terrain. Et j'arrive à Douala. J'ai tout fait pour résoudre le problème. Je n'ai pas pu. Ça n'a pas marché. Et qu'est-ce qui se passe? La nuit de la veille, c'est-à-dire la nuit de la veille que je devais partir, j'ai passé la nuit à réfléchir. À un moment donné, je me suis endormi. Alors j'ai un rêve. Dans le rêve, je vois des jolies jeunes femmes qui s'approchent de moi et qui viennent et qui me disent, bon, si tu acceptes de prêcher l'évangile comme les jeunes de ta génération, écoutez très bien, hein, écoutez très bien ce que je vous dis. Surtout les jeunes prédicateurs. Là, quand moi j'ai compris que beaucoup de jeunes prédicateurs sont déjà séduits. Il me dit, si tu acceptes de prêcher la prospérité comme tes frères, tes problèmes là, on va résoudre ça, ça sera vite fait, tu n'auras plus jamais les problèmes d'argent. J'ai dit le sang de Jésus. Je prêcherai Jésus et je prêcherai la croix, que vous le voulez ou pas. Je n'ai pas besoin de vous. Et je suis sorti de la vision. Bien aimé dans le Seigneur, je m'adresse à un pasteur. Je m'adresse à un pasteur, à un apôtre, à un prophète, à un évangéliste, un pasteur, un docteur, un prédicateur de manière générale. S'il te plaît, quel évangile tu prêches? Voici mon expérience. Toi, tu prêches quel évangile? J'ai un ami prophète à Douala. Quelle est l'expérience qu'il a vécue? Il traversait une période où il était tellement malade. Toujours malade. Toujours malade. Chaque fois qu'on est en communication, il me dit ça ne va pas, je suis malade. Jusqu'à être hospitalisé. Et c'était une période où il prêchait beaucoup la croix, la croix, la croix. Il ne faisait que parler de la croix, la croix, la croix. Repentez-vous. Et une nuit, pendant qu'il était dans cette souffrance de maladie, il dit, Satan lui-même est apparu à Douala, dans sa chambre. Et lui a dit, si tu arrêtes de prêcher cette affaire de la croix, et tu prêches la prospérité comme les autres, je ne vais plus te déranger. Et il lui a dit, je prêcherai la croix, je parlerai de Jésus et je prêcherai la croix. Et Satan lui a dit, tu vas voir ce que je vais te faire. Je vais te faire souffrir. Et la première personne que Satan a récupérée, c'était sa femme. Aujourd'hui, ils sont divorcés. Ah oui. Voici les réalités. Voici les choses qui se passent, bien-aimés. C'est là où je demande à un pasteur qui nous écoute, quel est l'évangile que tu prêches? Quel est le message que tu donnes? Vous savez, si je n'avais pas vécu certaines expériences spirituelles, je n'aurais pas mieux compris les choses que je partage aujourd'hui. Dieu est en train de parler à quelqu'un. Est-ce que tu as été séduit? Est-ce que tu as couru de prophète en prophète, d'apôtre en apôtre, de pasteur en pasteur, parce que tu cherches seulement à satisfaire tes besoins charnels? Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Comment tu peux faire pour échapper au recrutement de Satan? Comment tu peux faire pour échapper au recrutement de Satan? Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans Colossiens chapitre 3. Colossiens le chapitre 3. La Bible dit ceci. Faites donc mourir votre nature terrestre. L'inconduite, dans nos versions, on parle de l'impudicité, l'impureté,
les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles. Vous marchiez ainsi autrefois lorsque vous étiez dans ces péchés. Mais maintenant, vous aussi, rejetez tout cela, c'est-à-dire la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, les paroles grossières qui sortent de votre bouche, l'impudicité, toutes ces choses que vous connaissez. Paul dit que si tu n'es pas brisé, si tu n'as pas renoncé aux œuvres de la chair, pour Satan tu es recrutable. C'est ce que Paul est en train de dire. Mais si tu travailles ta vie au renoncer au désir de la chair, au renoncer aux convoitises de ce monde, tu n'es pas recrutable par le diable. Amen. Si tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, et que tu acceptes d'être brisé dans ta chair, tu acceptes de renoncer au plaisir de ce monde, tu n'es pas recrutable par Satan. L'armée de Jésus-Christ. La Bible nous fait comprendre que Jésus reviendra donc à la fin de la grande tribulation avec son armée. La Bible dit, verset 14, Apocalypse 19, verset 14, les armées qui sont dans les cieux le suivaient. Et on donne la description. Comment ces armées sont comme il dit, le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin, blanc et pur. Là, on parle de l'armée de Jésus-Christ. Or, ceux qui sont revêtus de fin lin, blanc et pur, cela est décrit dans Apocalypse 19, verset 8. On parle de l'épouse. Il lui a été donné de se vêtir de fin lin éclatant et pur. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Ça veut dire que cette armée, c'est l'armée des saints. Ceux-là qui sont sauvés, ceux-là qui sont rachetés par le sang de Jésus, ceux-là qui ont été enlevés dans le contexte. Alors, dans quelle armée tu te trouves aujourd'hui? Au travers de tout cela, nous comprenons à quelle armée, chacun comprend à quelle armée il appartient. Quant à nous, à Radio Bonne Nouvelle, nous appartenons à l'armée de Christ et nous attendons l'enlèvement. Alléluia. Jésus-Christ revient pour détruire la bête et le faux prophète. Des esprits impurs vont sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête, de la bouche du faux prophète, pour séduire les rois et les nations, pour former leur armée. Surtout ceux-là qui ont la marque de la bête et qui se seront prosternés devant la bête. Jésus-Christ, lui, il a apporté l'évangile du salut. L'évangile, la parole qui nous ramène à Dieu. Et il a dit dans Matthieu 28, allez et faites de toutes les nations des disciples. Les disciples de qui? Les disciples de Christ. Pas les disciples des hommes, pas les disciples de Satan, mais les disciples de Christ. L'armée de Jésus-Christ, c'est l'ensemble de tous les élus. La Bible dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Les peu qui sont élus, c'est les qui? C'est ceux-là qui ont écouté l'appel du Seigneur et qui se sont soumis à cet appel pour reconnaître Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et leur Sauveur. Et lorsqu'on parle de reconnaître Jésus comme Seigneur, ce n'est pas seulement dire que je suis chrétien. La Seigneurie de Jésus impose l'obéissance à sa parole. Ça veut dire que tu as accepté de sanctifier ta vie par une mise en pratique des enseignements de Christ. La Seigneurie de Jésus nous enseigne à vivre non plus pour nous, mais à vivre pour la gloire de Dieu. Non plus pour nous, mais à vivre pour Christ. C'est-à-dire, mon existence sur la terre sert à ce que Christ soit connu. C'est-à-dire, autrement, j'existe pour que Jésus-Christ soit connu. Je vis pour faire connaître Christ. C'est ça la Seigneurie de Jésus. La Seigneurie de Jésus veut dire, je ne vis plus pour moi-même. Il ne s'agit plus de Gauthier. Il s'agit de Jésus. Mes études, c'est pour Jésus. Mon travail, c'est pour Jésus. Mon existence, c'est pour Jésus. L'énergie que j'ai, c'est pour Jésus. Ce n'est plus pour ma chair. Ce n'est plus pour ma gloire. Ce n'est plus pour mon bien-être. Mais c'est pour la gloire du Seigneur. Et le Seigneur s'occupe du reste. C'est pourquoi il est écrit dans Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Comment est-ce que tu vis aujourd'hui? Comment est-ce que tu marches aujourd'hui? Jésus-Christ reviendra pour frapper l'armée de la bête et du faux prophète. Verset 21. Et les autres furent tués
Jésus n'aura pitié de personne ce jour-là. Écoutez bien. Tous ceux qui feront partie de l'armée de Satan, Jésus n'aura pas de pitié. La Bible dit, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui montait le cheval. Que ce soit toi, ta femme, tes enfants, ton père, ta mère, tes cousins, tes cousines, nièces, neveux, oncles, tantes, grands-parents, s'ils sont dans l'armée de Satan, il n'aura aucune pitié. Maintenant, pour toi qui es chrétien aujourd'hui, pour toi qui connais la vérité, pour toi qui es élu, ne t'arrête pas à ce niveau. Intercède pour ta famille, pour que ta famille ne fasse pas partie de l'armée de Satan. Parce qu'au bout de 7 ans de tribulation, Jésus sera sans pitié. Il ne reviendra plus comme celui qui vient prêcher l'évangile pour sauver les âmes. Il reviendra comme un juge. Il reviendra pour établir son règne de 1000 ans. Je parle comme ça de la 3e venue de Jésus. Il descendra. Il posera ses pieds. Il y aura un tremblement de terre. La montagne, cette loi se diviser en deux. Ça, c'est notre enseignement, je reviendrai là-dessus. Jésus posera ses pieds sur le sol, sur la terre. Et il va établir son règne de 1000 ans. Pourquoi Jésus revient une 3e fois? Apocalypse 20, du verset 1 au verset 3. Il revient afin que Satan, celui qu'on appelle Lucifer, le dragon, le serpent ancien, le séducteur, soit lié et jeté dans l'abîme et enfermé. Et vous savez, j'aime ce verset par cette partie de l'histoire. Pourquoi? Parce que si Jésus lui-même n'a pas besoin d'utiliser ses propres mains pour lier Satan, ça montre combien de fois Satan est zéro devant Jésus. Parce que c'est un ange qui va s'en charger. On n'a même pas dit un archange. C'est-à-dire, vous savez, les archanges sont au-dessus des anges. Ce sont des catégories. Ça, c'est un autre enseignement. Mais c'est lui qui va lier Satan. Ça montre combien de fois Satan est impuissant devant Jésus. Impuissant devant Jésus. C'est pour cela que nous crions. Et nous supplions Dieu de nous aider. Nous supplions le Saint-Esprit d'être avec nous tous les jours, afin de ne pas nous laisser emballer par Satan. Pourquoi est-ce qu'il faudra qu'il lie Satan? Il faudra qu'il lie Satan afin que le règne de 1000 ans soit un règne épanoui. La Bible dit afin qu'il ne séduisit plus. Je lis Apocalypse chapitre 20. Maman, tu peux lire pour moi s'il te plaît? Pendant que je cherche celui-ci. Apocalypse chapitre 20, du verset 1 au verset 4. Apocalypse 20, du verset 1 au verset 4. Apocalypse 20, du verset 1 au verset 4. Oui. Après cela, je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne en sa main. Et il saisit le dragon, l'ancien serpent, qui est le diable et Satan. Oui. Et le lia pour 1000 ans. Et il le jeta dans l'abîme. Il l'y enferma et mit un sceau sur lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après quoi, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Il fut lié pourquoi? Pour 1000 ans. Pour 1000 ans. La Bible dit au verset 3, afin qu'il ne séduisit plus les nations. C'est pour cela que les 1000 ans de règne sera 1000 ans de paix. Il n'y aura plus de tromperie. C'est Jésus lui-même qui va gouverner toutes choses sur la terre. Et nous les élus, verset 4, tu peux lire ce que Dieu va faire avec les élus, les saints. Et je vis des trônes sur lesquels s'assirent des personnes. Et il leur fut donné de juger. Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu. Et ceux qui n'avaient point adoré la bête ni son image. Il y a deux catégories de personnes ici qu'il avait en train de mentionner. Et qui n'avaient point pris voilà. sur leur front oui. ou à leurs mains. Et ils vécurent et régnèrent avec Christ 1000 ans. Amen. Ils vécurent et régnèrent avec Christ 1000 ans. C'est pour ça qu'il faut que Jésus revienne une 3e fois. Il faut que la terre... La Bible dit que l'apôtre Paul a eu cette révélation. Il dit, la création tout entière attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. La création tout entière. Quand on dit la création tout entière, ce n'est pas seulement les humains. Y compris les arbres que tu vois dehors. Y compris les animaux que tu vois là dehors.
La création tout entière, même les montagnes, même tout ce que vous voyez, tout ce que Dieu a créé, que nous connaissons là, attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Ce n'est pas seulement les manifestations que nous avons aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit. La Bible, l'apôtre Paul parlait aussi de ce règne de 1000 ans, où la terre aussi connaît une certaine tranquillité. Regardez comment la terre souffre. La terre souffre beaucoup, par exemple, beaucoup de sorciers font des incantations avec la terre. C'est ça, maman, j'ai dit. Mais la terre souffre. La terre souffre parce qu'on lui a fait boire le sang des humains. La terre souffre depuis le temps d'Abel et de Caïn. La terre aussi a besoin de se reposer. La terre en a marre. Toute la création veut la paix. Même les animaux veulent la paix. Excusez-moi de vous dire ça. J'ai compris pourquoi Dieu a sauvé les animaux au déluge. Parce que Dieu pouvait laisser que ces animaux soient détruits et il recrée d'autres. Même les animaux veulent la paix. Même les animaux veulent la tranquillité. Mais à cause de la montée du péché, toute la création souffre et attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Et pendant ce règne de 1000 ans, il y aura la paix. Nous qui sommes sauvés, nous qui sommes les élus, nous qui sommes les saints, nous serons avec Christ pour régner. Il avait dit, la fin du verset 4 dit ceci. Et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. D'autres versions disent, et ils régneront avec Christ pendant 1000 ans. Question, est-ce que tu feras partie de ceux qui vont régner avec Christ en ce moment-là? C'est aujourd'hui que tu dois te qualifier. Ce message t'est donné aujourd'hui de la part du Seigneur pour te recruter dans l'armée de Jésus-Christ. Ce message t'est donné aujourd'hui de la part du Seigneur pour te recruter parmi ceux qui vont régner. C'est pour ça qu'on appelle Jésus le roi des rois. Nous sommes appelés des rois. Ou bien je dirais, nous sommes appelés à être des rois. Mais nous allons régner 1000 ans. Nous n'allons pas mourir. Nous qui sommes sauvés, nous n'allons pas connaître la mort pendant les 1000 ans. Et après les 1000 ans, nous allons continuer avec Jésus dans l'éternité. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais arrêter ici pour aujourd'hui. La question est la suivante. À quelle armée appartiens-tu? À l'armée de Satan ou à l'armée de Satan ou à l'armée de Jésus-Christ? Quelqu'un pourrait se dire également que moi, je veux bien appartenir à l'armée de Dieu, mais les conditions et même j'ai comme impression que je suis possédé. C'est ces démons-là qui me font faire du n'importe quoi. Alors, la réponse est simple à ce niveau. La première chose, c'est que laisse-toi aller par Jésus, c'est-à-dire accepte Jésus dans ta vie. Consacre-toi à Jésus. La deuxième chose, tu as besoin de suivi. Jésus a dit d'aller faire des disciples, pas d'appeler seulement disciples, mais de faire des disciples. Tu as besoin de suivi. Tu as besoin, la Bible dit, déliez-le et laissez-le aller. Donc, si tu as des problèmes spirituels, tu es possédé, tu as besoin qu'on prie pour toi. Tu as besoin de recevoir la délivrance venant du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Donc, première chose, accepte Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur. Deuxième chose, tu as besoin de délivrance. Troisième chose, tu as besoin du Saint-Esprit en toi. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la capacité de marcher dans la volonté de Dieu. Personne ne peut marcher avec Christ par lui-même. Nos efforts sont insuffisants. Nos capacités sont insuffisantes. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Et je reviendrai parler du Saint-Esprit la semaine prochaine comme élément de l'armée de Jésus-Christ. Alors, apôtre, tu vas peut-être aider quelqu'un à prier. Non, pas seulement prier. Peut-être il se demande comment je peux faire pour faire partie de l'armée de Christ. Quelles sont les conditions déjà à remplir? Peut-être durant toute la prédication, il se demande quelles sont les conditions. Moi, je veux faire plutôt partie de l'armée de Jésus, puisque je crois que pour toute armée, il y a quand même les conditions d'entrée. Très simple. Jésus a dit, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Il faut se repentir. Pour toi qui n'as pas encore accepté Jésus, qui a compris que c'est nécessaire, commence par là. Accepte Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Alléluia. Le serviteur de Dieu va maintenant donner les codes par lesquels vous pouvez le joindre et faire la prière de fin. Pour ceux qui veulent me joindre pour qu'on puisse partager davantage, c'est le 691 78 31 23. Le 691 78
31 23. Et le numéro MTN, c'est le 674 99 77 66. 674 99 77 66. Que Dieu vous bénisse. J'attends vos coups de fil. Alors la prière de fin. Seigneur, merci pour tout. Je prie que ton nom soit davantage glorifié. S'il te plaît, Papa, que ton esprit en nous et ta parole nous donne la capacité de marcher dans ta volonté, de faire ce que tu attends de nous et de demeurer dans ton armée. Je prie pour tous ceux qui ont écouté ce matin. Révèle-toi à eux davantage, de manière personnelle. Que chacun ait une révélation de ta personne, de manière personnelle. Je prie que ton esprit habite nos cœurs afin de guider nos pas. Que tous les auditeurs soient bénis. Et que ceux qui sont malades, par la puissance de ta parole qui est sortie, je déclare qu'ils sont tous guéris, qu'ils sont tous affranchis. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors ce matin, nous allons mettre la clé sur l'opération. Valérie Napan, j'ai tout Dior pour vous servir. Nous allons nous revoir lundi par la grâce de Dieu. Par-dessus tout, laissez-vous diriger par le Saint-Esprit. C'est très important. Amen.